que ça va vous aider un petit peu dans votre confinement pas marrant pour personne. Bon, on en est tous au même point, donc ça qu'il faut se dire. Je vous propose des petites vidéos courtes, je vais en faire plusieurs. Bien sûr, je pense tous les 2 jours, vous proposer un petit, pas vraiment un cours, mais quelques exercices que vous pourrez faire chez vous. Voilà, un jour un peu plus des étirements, un autre jour un peu plus des abdos, peut-être après un peu de gainage, et puis alterner comme ça, vous proposer des exercices très basiques, et puis peut-être de temps en temps vous en proposer des un peu plus difficiles pour ceux et celles qui ont envie, qui viennent à des cours un peu plus avancés. Voilà, j'espère surtout que vous allez bien. Et je pense à vous, bien sûr. Voilà. Alors, je vais commencer par vraiment un petit truc tout simple. Donc, je vais être obligée de bouger. Hein. Bon, voilà, je fais un peu avec les moyens du bord. Comme ça, bah, vous voyez ma maison. Euh, donc, je vais commencer debout avec vous. Voilà, je pense que là, vous devez me voir à peu près en entier. Je l'espère. Donc on commence tranquillement, comme d'habitude, les pieds bien parallèles, les jambes à la largeur du bassin. Sentez le poids, sentez vos pieds bien lourds s'enfoncer dans le sol. Et puis prenez un petit instant, fermez les yeux si vous voulez, pour sentir aussi que vous êtes bien au centre de vos pieds. Déverrouillez vos genoux et puis trouvez tout de suite cette petite opposition que vous connaissez bien, c'est-à-dire de ramener le coccyx vers le sol, monter le pubis légèrement. Voilà, sentir aussi que l'espace se crée dans votre taille, dans votre nuque, la sensation de votre tête qui s'éloigne légèrement du bassin. Et puis, on prend une inspire et on monte les bras au-dessus de la tête. On va accrocher nos mains l'une avec l'autre. Et puis, sur l'expire, on pousse le plafond. On va commencer par monter les épaules vers les oreilles, relâcher la tête, tirer le coccyx vers le bas. Et puis, on lâche les mains et on lâche les épaules. Et puis, on tourne nos paumes de main vers le sol et on compresse l'air. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et puis, relâche. À nouveau, inspire, monte les bras. Expire, accroche les mains, pousse le plafond, tire les épaules loin des oreilles, tire le coccyx, monte le pubis, allonge, étire et puis lâche les mains, vérifie que les épaules sont relâchées. Tourne les mains vers le sol, compresse l'air et reviens. Voilà, on peut le faire une 3e fois. Monte les bras, inspire, expire, accroche les mains, pousse le plafond, tire le coccyx et tire les épaules loin des oreilles. Et puis lâche les mains, vérifie que les épaules sont relâchées, le sternum tranquille, et puis tourne les paumes de main, compresse l'air. Et puis, reviens, on prend une inspiration. Sur l'expire, on enroule. Donc d'abord, la tête bien lourde. Tout de suite, le sternum relâche. Les genoux sont souples. Plus on descend vers le sol, plus les pieds s'enfoncent dans le sol, plus le nombril, lui, va chercher le plafond. Aucune tension dans vos têtes, dans vos bras, dans vos mains, nulle part. Inspire ici, plie les genoux autant qu'il le faut. Et puis expire. Presse les pieds dans le sol et tire le coccyx. Là, c'est important, vous savez, de remonter vraiment avec le bas de votre dos, comme si votre coccyx était lourd, 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 pour dérouler toute votre colonne. Prenez bien conscience de toutes vos vertèbres qui s'étirent, qui s'aèrent les unes après les autres. Et puis, reviens vertical. Encore une fois, inspire, expire, enroule la tête. Hop, tout de suite, le nombril va chercher le plafond, les genoux sont souples ou pliés, aucune importance. L'idée, c'est de trouver un contrepoids, lourd vers le sol, les pieds s'enfoncent dans le sol, tête relâchée, inspire ici et expire, plie profond, tire le coccyx et déroule vertèbre après vertèbre. Ok, on va s'installer sur le tapis, donc vous allez vous asseoir sur votre tapis. Je descends l'ordinateur pour que vous me voyez bien, voilà, et on s'installe comme ceci sur nos ischions, les mains sur les genoux.
Auto-grandissement, la tête s'éloigne du bassin, les ischions s'enfoncent dans le sol et puis presse légèrement les mains sur les genoux pour trouver cette petite opposition qui fait que tout de suite le bas du dos s'allonge et le ventre, déjà le centre, a envie de s'activer. On prend une inspiration, sur l'expiration, rapproche les ischions, monte le périnée et puis trouve toute la longueur et à partir de là, rétroversion, coccyx vers le pubis, visualisez votre colonne qui va trouver la courbe C jusqu'au sommet de la tête. Gardez la petite opposition main-genou pour étirer le bas de votre dos. Essayez de descendre le plus bas possible pour allonger, étirer et puis on prend une inspire et sur l'expire, presse les mains contre les genoux contre les mains, reviens sur les ischions et puis allonge le bas du dos et reviens à la verticale et relâche. Encore une fois, inspire, expire, hop, coccyx d'abord bien en place, les ischions se rapprochent, monte le périnée, très important, et puis coccyx vers le pubis. Allonge, étire, grandis. Pour ceux qui veulent, on peut lâcher les mains comme vous le sentez et puis aller déposer tranquillement le bas du dos, mais toujours avec cette sensation de j'étire ma colonne, j'éloigne la tête de mon bassin. Et puis inspire ici en laissant fondre le bas du dos dans le tapis et expire. Trouve la soupape, vous vous souvenez, pas de Playmobil. Tire les mains vers l'avant, le sternum recule et le ventre reste collé, jusqu'aux ischions et puis allonge à partir du bas du dos et relâche. Ok, donc ça c'est une petite série d'exercices que vous pouvez faire tranquillement. Bien sûr, c'est à vous de voir. Vous en faites 1, 2, 3, 10, 20. Soyez pas trop gourmand entre guillemets. Vous savez que c'est mieux de faire petite série bien placée. Vous vous souvenez de toutes les consignes, vous les connaissez quand même. Voilà, moi je suis là juste pour vous les rappeler. Soyez bien surtout à l'écoute de votre corps, surtout en ce moment, c'est important, d'autant plus. Et puis pour bien travailler et être toujours bien placé. Alors, on va continuer un petit peu dans le même esprit. On va allonger nos jambes, voilà, un petit peu en V-Pilates si ça vous aide, ou parallèle, ça n'a pas grande importance. En revanche, bien sur vos ischions, et donc s'il le faut, vous savez, vous pliez légèrement pour être sûr d'être sur vos ischions et ne pas vous retrouver en porte-à-faux vers l'arrière. Donc moi, je préfère que vous soyez ici. Si vous le pouvez, vous tendez les jambes. Et puis, les mains qui se décrochent légèrement, comme si elles voulaient aller toucher le mur d'en face, le sternum relâche. On prend une inspire ici et sur l'expire, ramène le coccyx vers le pubis, bien sûr. Hop, le ventre va chercher le tapis et puis déroule, va déposer le bas du dos tranquillement. Deux solutions, soit vous arrêtez ici en reprenant une inspiration et puis on tire les mains vers l'avant pour remonter sur vos ischions et allonger. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous allez un petit peu plus loin jusqu'à vous allonger vertèbre après vertèbre, la tête sur le tapis. Je vais plutôt me mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez me voir, je crois. Voilà, les épaules relâchées sur le sol et on remonte en roll-up. Donc là, vous vous souvenez, très important, c'est la soupape. Donc vraiment, les mains qui s'éloignent des épaules, le sternum relâche, la nuque s'allonge et puis sur l'expire, hop, va chercher le plafond, tout de suite on roule, ramène les mains vers les pieds et puis peut-être en éloignant la tête du bassin, en éloignant la tête du coccyx, hop, peut-être monter tranquillement, vérifiez toujours que vos ailes sont engagées, donc vos épaules relâchées, on passe au-dessus, suspension, donc les fesses sont bien lourdes sur le sol, les omoplates complètement relâchées. Et puis, on repart, tire les mains vers l'avant, le sternum se colle, le ventre se colle et tranquillement, comme sur des rails, travaillez avec le poids, la gravité, prenez votre temps. Vous savez que plus vous êtes dans des mouvements lents, plus vous travaillez correctement. Bon, j'ai un petit problème avec mes meubles, mais c'est pas grave, ça va vous faire rigoler et c'est très bien. On s'installe ici, hop, les mains au plafond, relâche les épaules. Vérifiez que vos coudes sont déverrouillés.
Inspire et expire. Hop, monte tout droit, tout de suite, enroule. Pensez parchemin, pensez je passe au-dessus, le ventre reste collé, 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 collé. Garde la courbe, pense toujours auto-grandissement, passe au-dessus, suspension, les épaules loin des oreilles, les omoplates relâchées, et puis déroule, hop, à partir du bas du dos, et reviens à la verticale. Ok, un petit dernier pour aujourd'hui, je pense que c'est bien. On va s'allonger sur le dos cette fois-ci et puis les bras le long du corps. On va ramener une jambe en tablette. Donc tranquillement, hein, on trouve le pied qui se déscotche du sol, la tête de fémur qui s'enfonce, les épaules relâchées. Et puis, on va laisser flotter la jambe. Donc, on va essayer de le faire avec la respiration hein, qu'on a vue ensemble ces dernières semaines. C'est-à-dire, à l'inspire, le bas du dos s'ouvre et la jambe flotte vers le sol. Et puis, à l'expire, hop, le périnée monte, le ventre s'enfonce dans le dos, les côtes se ferment et la jambe revient en tablette. À nouveau, inspire, hop, laisse flotter la jambe vers le sol, ouvre le bas du dos. L'idée n'est pas d'aller loin, vous vous souvenez, mais de garder toujours le ventre collé au dos et le dos collé au sol. Et puis sur l'expire, monte le périnée, relâche les côtes, enfonce le ventre dans le sol et reviens. Et puis on repose le pied sur le sol et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, expire, déscotche le pied du sol, enfonce la tête de fémur et monte. Et puis on y va. Inspire, laisse flotter la jambe vers le sol et expire, hop, monte le périnée, ferme les côtes et remonte. À nouveau, inspire, ouvre le bas du dos, laisse flotter la jambe vers le sol. Et expire, enfonce le ventre dans le dos, ferme les côtes, vérifiez toujours que vos côtes sont fermées, placez bien vos mains si ça vous aide hein, pour vérifier. Et dernière fois, inspire, hop, vers le sol, et puis expire, monte en tablette, on repose le pied sur le sol. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on fait la même chose avec les deux jambes. Donc monte une jambe en tablette et puis l'autre jambe. Donc vérifiez que votre coccyx est sur le sol. Hein, vous n'êtes pas ici ni ici. Bien sûr, le dos ne creuse pas. Le coccyx est bien lourd, le sacrum aussi. Pensez sac de sable. Et puis vous pouvez ouvrir un petit peu vos bras si vous voulez sur le côté, plutôt en dessous de vos épaules hein, pour trouver un appui, la nuque est bien longue et là évidemment c'est plus difficile, hein, on serre les jambes, les adducteurs se rapprochent, le périnée monte et on laisse flotter les jambes, idéalement sur l'inspiration, sur l'expire si c'est trop difficile et puis remonte sur l'expire, ça c'est sûr, rapproche les adducteurs, monte le périnée, ferme les côtes et remonte. À nouveau, laisse flotter les jambes, garde le contact avec le sol. Fermez un peu les yeux si ça vous aide pour sentir hein, que vous êtes toujours en contact avec le sol. Et remonte, hop, les côtes se ferment, le ventre s'enfonce dans le dos. Et à nouveau, éloigne les pieds du bassin, éloigne la tête du bassin. Trouve du poids, du poids, du poids, du poids jusqu'où tu peux. Et hop, remonte. Et puis repose un pied et l'autre. Et puis relâchez. Voilà, je pense que pour une première petite vidéo, c'est pas mal. Je vous propose d'en refaire une demain ou après-demain. De toute façon, je vous envoie un petit mail hein, pour vous dire quand elle est en ligne. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire si vous trouvez que c'est trop court, c'est trop long, je sais pas. Voilà, si vous avez des commentaires, j'en tiendrai compte pour essayer de faire au mieux. J'ai pas mal réfléchi, j'avoue, à la bonne formule et voilà, je pense que des petits modules comme ça que vous pouvez caser dans votre journée à un moment ou à un autre, ça me paraissait pas mal. Je vous embrasse et à très bientôt.